Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyillahi Mustafa. Ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. La quête perpétuelle du savoir utile, une pratique fortement recommandée en islam. Cet acte qui n'épargne absolument personne obéit à des règles bien précises. Il est important d'évoquer ces sujets afin de comprendre les enseignements islamiques en la matière. Le plus important n'est pas d'effectuer une adoration, mais de l'accomplir tel qu'il a été enseigné. Dans le cas d'espèce, nous parlons de la recherche du savoir. Ça serait autour de l'entretien. Au-delà de l'entretien, nous irons au cœur de la société et la psalmodie du Saint Al-Qur'anul Karim. Et quoi de plus loisible que de commencer par les paroles d'Allah exalté soit-il. Écoutons quelques versets du noble Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, à la recherche du savoir islamique, c'est le sujet qui retient notre attention dans le cadre de cette émission de vitrine de l'islam. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau de vitrine de l'islam deux jeunes étudiants en sciences islamiques et mondaines, tous membres de l'association des élèves étudiants musulmans du Cameroun, en abrégé KAMSU. À notre droite, nous avons le frère Daoud Mohamed. Daoud Mohamed, qui est donc étudiant à la faculté de sciences à l'université de Douala. Il est le vice-président de la KAMSU. Il est par ailleurs directeur chargé des enseignements islamiques et de la prédication. Daoud Mohamed est aussi et surtout l'un des imams à la mosquée Al-Arkam. Frère Daoud, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue sur ce plateau de vitrine de l'islam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis honoré par cette invitation. Notre deuxième invité, le frère Mohamedou Koiranga. Mohamedou Koiranga est étudiant à la faculté des lettres et sciences humaines à l'université de Maroua. Il est le conseiller technique de la KAMSU Maroua. C'est l'homonyme de l'autre. Mohamedou Koiranga, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un honneur d'être sur ce plateau de vitrine de l'islam. Merci Mohamedou Koiranga, qui est l'homonyme de l'autre. Je le disais tantôt, l'homonyme de notre présentateur vedette de l'émission vitrine de l'islam. Daoud Mohamed, nous allons commencer par vous, à la recherche du savoir. Le thème qui nous intéresse, je le disais tantôt. Pour commencer, quelle est la place du savoir en islam? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala rasulihil karim wa ba'd. Et la place du savoir en islam, le savoir ou la connaissance a une place de choix dans l'islam. Et l'islam est une religion qui donne une place importante à la recherche de la science. La raison en est tout simplement, avant tout, les tout premiers versets du Coran qui ont été révélés au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, c'était Iqra. Il lui recommande Jibril alayhi salam, qui est venu avec la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, a demandé au prophète de lire. Alors la science a une place
capitale dans l'islam, également parce que la science, il faut en avoir pour pouvoir adorer normalement Allah subhanahu wa ta'ala, pour connaître comment effectuer normalement l'adoration. Il faut même d'abord comment connaître Allah subhanahu wa ta'ala, connaître le prophète, connaître l'islam. Et donc voilà pourquoi la science a une place de choix. Ça, c'est la science islamique tout simplement. Et même les sciences mondaines, c'est très recommandé d'en savoir, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il disait al-hikmatu dallatul mu'min anna wajada fa huwa haqqun biha, c'est-à-dire la science est l'objet de recherche de tout croyant, tout musulman, ou n'importe où il retrouve la science, il est le plus en droit d'en acquérir, il est le plus qui devrait s'intéresser à cette science-là. Barakallahu fik, Daoud Mohamed. Mohamedou Koiranga, même question à vous. Quelle est la place de la science en islam? Comme l'a mentionné le frère Daoud, qui a fait allusion à la première révélation qui est parvenue à notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui invite tout musulman et tout croyant à la lecture. Et voyez-vous, la lecture est la clé d'accès à la connaissance. Il est tout à fait impossible de dissocier l'islam de la connaissance, parce que les deux sont intrinsèquement liés. Notamment lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ إِلْمٍ, ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune science. Et par ailleurs, le Cheikh Al-Akhdari dans son Mukhtasar nous dit وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَن يَفْعَلُ فِعْلًا حَتَّى يَعْلَمُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ. Il n'est pas permis d'accomplir une action sans connaître quelle est la loi divine qu'il y a derrière, sans connaître quelle est la prescription d'Allah derrière l'acte dont on compte faire. Et parallèlement, l'imam Al-Bukhari nous dit Babul ilmi qabla al-qawli wal-amal, la notion de la connaissance avant la parole et l'action. Et toujours pour comprendre la place qu'occupe le savoir en islam, il faut essayer de voir quelle est la valeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée aux savants qui sont les détenteurs de cette science-là. Allah nous dit dans le Coran, notamment dans la sourate Az-Zumar, est-ce que sont-ils égaux, est-ce que sont-ils pareils, ceux-là qui connaissent et ceux-là qui ne connaissent pas? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, parmi ses serviteurs, ceux-là qui craignent véritablement Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les ulama, ceux-là qui ont la connaissance. Et voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé tellement de bienfaits à notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais de tous ces bienfaits, il ne lui a demandé en retour de demander une augmentation que sur un détail. Et ce détail-là, c'est la connaissance, notamment lorsqu'Allah lui dit wa qul rabbi zidni ilma. Il ordonne au prophète, demande-moi de t'augmenter la connaissance. Il n'a pas dit demande-moi de t'augmenter la richesse et autres, mais il a dit demande-moi de t'augmenter la science. Barakallahu fik, de vos deux interventions, nous notons donc la recherche de savoir a une place fondamentale, a une place primordiale pour un musulman. Et frère Daoud Mohamed, étant donné que la recherche du savoir a une place fondamentale, primordiale en islam, quel est donc le statut de la recherche du savoir islamiquement? Alhamdulillah, pour cette question, on ne saurait donner une réponse commune pour toutes les sciences. Vous savez, globalement, le musulman doit s'intéresser à toutes les sciences. Mais parmi ces sciences-là, il y en a des sciences qui sont obligatoires et il y en a d'autres qui sont recommandées, d'autres qui sont permises. Alors la science, le savoir qui est obligatoire pour un musulman, c'est de connaître, c'est la science relative à son Seigneur. Parce que Allah est de dire dans un hadith al-Qudusi, fa'arifuni qabla an ta'buduni fa illam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni. Connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment allez-vous m'adorer? Donc, connaître Allah est avant tout la première obligation en matière de la connaissance. Il faut également connaître qui est le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam et connaître tous ses droits ou bien tous nos devoirs à son endroit, comme le fait de croire à aux informations qu'il nous apporte,
se soumettre à tout ce qu'il nous ordonne, s'abstenir de tout ce qu'il nous interdit, adorer Allah uniquement par des révélations et explications qu'il nous apporte. Également d'autres sciences, les sciences concernant les pratiques d'adoration, en commençant d'abord par les actes d'adoration qui sont obligatoires de façon individuelle, que personne d'autre ne peut faire à votre place, qu'on appelle fardu ayn, c'est-à-dire donc des obligations comme la prière, la purification, le jeûne et consorts. Personne d'autre ne peut les faire à votre place, donc vous en avez l'obligation de connaître. Il y en a d'autres types de sciences, donc c'est-à-dire en relation avec d'autres personnes comme les parents, comme par exemple l'époux, l'épouse, comme les voisins, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il faut connaître ces genres de connaissances. Et en plus, comme le disait Cheikh Abdurrahman al-Akhdari, tout ce qu'il entreprend de faire, le commerce, je ne sais pas moi, il veut faire dans n'importe quel domaine qu'il veut exercer. À partir de ce moment, il devient obligatoire pour lui de connaître les sciences par rapport à cela. En dehors de cela, toutes les autres sciences islamiques sont fortement recommandées pour le croyant, et le reste des sciences, même mondaines, et comme nous le disions tout à l'heure, le musulman doit s'intéresser à toutes les sciences, et donc il est recommandé qu'il recherche donc tous les savoirs utiles, et donc c'est recommandé et cela est permis. Justement, parlant des sciences qu'il faut rechercher islamiquement, vous avez martelé avec des arguments à l'appui que l'islam recommande de chercher le savoir. Est-ce que c'est tout type de savoir qu'il faut rechercher, Mamadou Koiranga? Non, on peut dire en première position qu'il est important, comme l'a si bien souligné le frère Daoud, de s'intéresser à la science islamique, aux sciences islamiques d'une manière générale. Et à côté de cela, ces sciences-là qu'on apprend à travers notre parcours scolaire et académique, s'il peut exister des sciences interdites, c'est des sciences par exemple dans lesquelles il y a le shirk. Là où on nous apprend par exemple la sorcellerie, là où on nous apprend l'associationnisme, en ce moment cette science-là devient interdite. Mais à partir du moment où la science en elle-même ne comporte pas de contradiction avec les principes de l'islam, à partir du moment où cette science-là ne contredit pas le dogme, le tawhid de l'islam, en ce moment la science devient une nécessité pour tout musulman de l'apprendre. Et aujourd'hui, alhamdulillah, nous avons de nos aînés qui ont suivi un parcours scolaire et académique et qui se retrouvent clairs dans la fonction publique. Ils jouent un rôle crucial dans la communauté. Et rappelons-nous du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les gens les plus aimés d'Allah sont les plus utiles aux autres. Donc, de par leur science qu'ils ont acquis à travers le parcours scolaire et académique, aujourd'hui, ils jouent un rôle important pour la communauté musulmane. Et toujours dans la même lancée, il faut rappeler qu'on a besoin des médecins musulmans, on a besoin des femmes gynécologues pour s'occuper de nos mamans lors des accouchements, on a besoin des ingénieurs musulmans, on a besoin... Donc, il faut savoir une chose, c'est que l'islam c'est toute une communauté dans laquelle il y a tellement d'acteurs, on a besoin des oulémas, mais au même pied d'égalité on a besoin des ingénieurs. Donc, à partir du moment où on le rappelle bien, où la science ne contredit pas les principes de l'islam, il devient une nécessité pour le musulman de l'apprendre. Et surtout, rappelons-nous, on en a besoin pour l'effort et l'évolution de notre communauté. C'est un défi à relever en fait. Qui dit science fait allusion à la méthodologie, que ce soit la science mondaine ou islamique, il y a quand même une méthodologie à suivre. Frère Daoud, quelle est la méthodologie appropriée dans la recherche du savoir islamique? Taïb, alhamdulillah. Pour ce qui est de la méthodologie à mettre en pratique dans la recherche du savoir, il faut savoir que pour rechercher la science, il faut avant tout être sincère. Il faut être sincère. Si vous recherchez la science islamique, ne la recherchez pas dans ces sciences-là pour peut-être d'autres but que si ce n'est de satisfaire Allah, pour d'autres finalités que l'agrément d'Allah et sa satisfaction. Alors il faut donc avoir cette sincérité là, il faut être déterminé
déterminez, vous fixez l'objectif d'atteindre donc à cet objectif-là, d'acquérir la science, et vous restez déterminé, vous déployez tout ce qu'il faut comme effort, comme énergie. Il faut également rechercher ces sciences-là auprès des savants, auprès également des spécialistes surtout de chaque domaine. Comme cela, c'est de cette façon que vous aurez des orientations appropriées, précises, pour vous faciliter d'arriver à cette finalité-là, également pour vous permettre d'économiser en termes de temps. Peut-être que vous allez faire des efforts, peut-être durant toute une année, pour découvrir un élément qu'un savant, en un laps de temps, il va vous le faire découvrir. Alors c'est très important de rechercher ces sciences-là auprès des savants qui sont spécialisés dans le domaine. Également, respecter ses conseils et être très humble, et être très patient avec lui. Également, aimer cette science-là, il ne faut pas le faire. Vous aimez quand même arriver, mais vous n'aimez pas, vous le faites à contre-cœur. Il faut aimer, cela devient donc plus naturel. Vous n'allez pas souffrir, vous allez le faire de façon naturelle. Il faut également cohabiter les gens des sciences, fréquenter les environnements où s'acquièrent donc ces sciences-là. Cela va vous permettre de vous galvaniser pour rechercher ces sciences-là. Et il faut également invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Allah lui-même de dire à son prophète et par ricochet à tous les croyants, et dit mon Seigneur, augmente-moi la science. La seule chose qu'Allah demande, dit formellement et clairement que demandez votre Seigneur de vous augmenter la science. Frère Daoud, est-ce que vous êtes en train de dire, lorsqu'on recherche la science islamique, on doit invoquer, on doit demander à Allah de nous augmenter cette science ou faciliter cette compréhension? Tout à fait, c'est ce que j'entends avec cela, avec ce que je viens de dire. Donc il faut invoquer Allah, il faut lui demander à des heures où les plus indiquées pour l'exaucement des invocations, comme dans les prières et autres. Et le prophète, lui d'ailleurs, chaque matin, il demandait à Allah, Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Et parmi les trois éléments que j'ai cités dans l'invocation, il demandait avant tout, donne-moi une science utile. Il demandait à Allah de lui donner une science utile. Être bien organisé, c'est aussi très important. Tout ce qu'on veut faire de façon sérieuse, tout objectif qu'on veut atteindre, il faut être organisé pour également arriver. Il ne faut pas être désordonné. Il faut également réviser. Il ne suffit pas d'aller acquérir, rechercher, suivre des cours et venir les déposer et puis finalement bousculer à la dernière minute, cafouiller à la dernière minute, à la veille des examens. Cela également ne va pas vous aider à acquérir sereinement la science. Il faut être assidu et ponctuel. Il ne faut pas manquer des cours. Il ne faut pas venir en retard. Cela va faire en sorte que vous allez par exemple rater certains éléments. Cela va vous donner des lacunes. Et ces lacunes-là vont vous causer des obstacles. Par après, vous aurez des lacunes pour continuer. Il faut également donc être humble, reconnaître ce qui vous dépasse, les donner leur place, les respecter. Il ne faut pas apprendre des éléments et puis vous devenez orgueilleux. Vous voulez même défier les savants et consorts. Voilà entre autres éléments donc qu'il faut mettre en pratique, qu'il faut respecter scrupuleusement pour atteindre donc pour acquérir la science. Barakallahu fik, jazakumullah khairan, frère Daoud. Mesdames, Messieurs, nous allons marquer le premier arrêt de cette émission. Nous allons partir chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Il y avait du beau monde ce mardi à la place des fêtes de Kribi. En première place, l'administration, avec en tête les gouverneurs des régions du Sud, Félix Ngelengele et Samuel Ivra Dibois de la région du littoral. De nombreux curieux impatients de découvrir le visage du nouveau préfet de l'océan ont également fait le déplacement vers la place des cérémonies. La passation de commandement entre Antoine Bissaka et Nouyou Bello a donné l'occasion au gouverneur de la région du Sud de dresser une feuille de route à celui qui va désormais présider aux destinées de ce département. C'est bien.
est un pôle économique d'envergure et d'avenir. Dans cette perspective, nous vous engageons à mettre en œuvre toutes les conditions nécessaires pour favoriser, dynamiser et moderniser les activités de pêche, l'investissement agricole, l'activité minière. Le nouveau préfet est conscient de l'immensité de la tâche qui l'attend. Cet administrateur civil principal de 49 ans, marié et père de 7 enfants, traîne derrière lui une riche expérience. Qui a bien voulu relever la tête de ce important département de l'océan. Je voulais ici prendre l'engagement d'être donc à la hauteur de cette grande conférence pour mettre en œuvre toutes les recommandations que la région du Sud ici à Kribi. Comme ailleurs où il a servi la patrie, Nouhou Bello peut compter à Kribi sur l'accompagnement de l'élite pour mener à bien sa mission. Nous sommes déterminés et disposés, bien évidemment, à lui apporter tout ce dont il aura besoin en termes de conseils. Et bien évidemment, vous savez que d'ici là, nous serons interpellés certainement. Pour marquer son empreinte dans son territoire de commandement, Nouhou Bello doit s'atteler sur les chantiers de lutte contre l'insécurité, mettre fin à l'anarchie dans les secteurs fonciers et du transport et rappeler à l'ordre les agents véreux de l'État. Les dés sont donc jetés pour le nouveau chef de terre. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, de retour sur ce plateau de vitrine de l'islam. Et aujourd'hui, nous parlons d'un sujet important pour toute la communauté, à savoir à la recherche du savoir, parce que l'islam recommande la recherche du savoir. Avant de prendre cette pause, nous étions avec nos deux invités, Daoud Mohamed surtout, qui parlait du processus à suivre dans la quête de ces savoirs-là. Au-delà du processus, certainement, Daoud Mohamed, il y a quand même des obstacles lorsqu'on recherche le savoir. Quels sont ces obstacles? Alhamdulillah, entre autres obstacles, il y a le défi en fait des patiences par rapport à l'acquisition de la science. C'est-à-dire, hormis d'autres obstacles que vous allez rencontrer, le fait même que vous n'allez pas acquérir ça en 1, 2 jours ou 2 semaines, cela constitue un obstacle. C'est-à-dire, quelqu'un il veut arriver à tout prix le plus tôt possible, mais la science demande de la patience, demande du temps. Donc il faut une certaine durée. Vous allez acquérir au jour le jour, accumuler cette science-là. Il y en a d'autres obstacles, proprement dit. Vous allez avoir peut-être des problèmes financiers, peut-être parfois l'enseignant ne sera pas disponible, parfois on va renvoyer les cours et bien d'autres. Il faut également être patient, endurer, et dans ce sens-là, c'est comme un obstacle. Il faut parfois déployer des énergies supplémentaires, des efforts supplémentaires pour, par exemple, pour réviser, pour préparer des examens. Il faut des nuits blanches parfois. Donc tout ça, ce sont des obstacles. Il y en a les pièges de Shaitan qui va vous suggérer, vous décourager et bien d'autres. Tout ça constitue, entre autres, des obstacles qu'il faut donc surmonter. Il y a plusieurs obstacles qu'il faut surmonter lorsqu'on est à la recherche du savoir islamique. Mamadou Koiranga, il y a une question qui revient très souvent lorsqu'on parle de la recherche du savoir et surtout au XXIe siècle. Où est-ce qu'il faut chercher le savoir? Premièrement, il faut éviter ce piège dans lequel tout le monde tombe habituellement. Surtout pour nous qui avons suivi une formation scolaire et académique, qui parlons le français et l'anglais, de prendre simplement un document traduit et ce mec va le lire. Cher Abdelaziz Ibn Baz dit, si pour vous acquérir la connaissance et ouvrir un document et le lire, vous allez finir par être une personne égarée. Alors la science, elle se puise auprès des savants. Et pas n'importe quel savant. C'est pas toute personne qui a la barbe, c'est pas toute personne qui déclare Allah par la Rasulullah qu'il faut écouter. Il faut se rapprocher des nobles savants, connus pour leur connaissance d'abord et sur leur piété et leur attachement à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Sirin disait, le savoir fait partie de votre religion. Sachez donc de qui vous apprenez votre religion. Par ailleurs, Ibn Aoun dit, ne prenez le savoir que d'une personne
dont on a véritablement témoigné qu'il a ce savoir-là. Et Ibrahim al-Nakhai disait, les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils partaient auprès d'une personne pour apprendre la science, ils observaient d'abord la quiétude de la personne et sa prière avant d'apprendre chez lui. Donc, il est important d'abord d'évaluer, je peux le dire, chez qui on peut apprendre cette science-là, essayer de voir, est-ce que, comme le faisaient les pieux prédécesseurs, on évalue sa quiétude, on essaie de voir sa prière, si on est convaincu et qu'on est sûr que c'est une personne qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut se rapprocher de lui. Et toujours par rapport aux sciences islamiques aujourd'hui, pour nous jeunes qui avons une formation scolaire et académique, avec notre baccalauréat, c'est possible d'aller à l'université islamique de Médine. 2 ans de langue ou 1 an de langue, et puis on a 4 ans pour une formation religieuse, soit dans la charia, soit dans la dawa, soit dans le hadith, soit dans le Coran pour ceux-là qui ont mémorisé le Coran. Et ça fait un avantage pour nous, c'est une aubaine vers laquelle j'invite ma propre personne ainsi que tout fidèle musulman qui a suivi une formation scolaire et qui a un baccalauréat et qui par ailleurs aimerait renforcer son bagage intellectuel islamique, de postuler et Inch'Allah d'aller apprendre cette science-là dans la meilleure des villes, la ville du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-Madinatul Munawwara. Mamadou Koiranga, nous allons rester toujours avec vous puisque nous parlons de la recherche du savoir et vous avez dit qu'il faut aller le chercher où il faut. Et la question que j'aimerais vous poser, que faut-il éviter dans la recherche du savoir islamique? Non, ce qu'il faut éviter, c'est de chercher la science avec une mauvaise intention. On cherche la connaissance pas pour devenir savant, mais pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un hadith qui fait peur, le hadith que nous rapporte Abu Huraira. Il dit le jour du jugement, les premières personnes à être jugées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va citer 3 catégories de personnes. La personne qui a appris le Coran, la personne qui est morte de martyr, et la personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé de la richesse. Et il va les appeler pour les interroger. Celui à qui Allah a donné le Coran, il va l'interroger, voici les bienfaits que je t'ai accordés, qu'est-ce que tu en as fait? Et il va répondre que j'ai appris le Coran, je l'ai enseigné pour toi et Allah. Et Allah va lui dire, Kadhabt, tu es un menteur, tu ne l'as fait que pour qu'on dise que tu es un savant, que tu es un bon lecteur du Coran, et à cause de cela on va le tirer et le jeter dans le feu de l'enfer. Pareil pour le martyr qui n'avait pas la bonne intention, pareil pour le riche qui dépensait pour qu'on dise qu'il est quelqu'un de généreux. On comprend là donc la nécessité d'avoir une bonne intention, car la mauvaise intention, à travers ce hadith, on comprend qu'on est en train de se condamner en enfer en pensant qu'on est en train de faire le bien. Donc, première des choses, la bonne intention. La deuxième des choses, c'est éviter de se précipiter. Parce que bon nombre de musulmans aujourd'hui, dès qu'ils ont lu Usul al-Thalatha, Arbaoun al-Nawawi, Kitab al-Tawhid, ils s'autoproclament savants. Et on les voit un peu partout, ils veulent prendre des paroles, ils veulent prononcer des discours au nom de l'islam. Raison pour laquelle Ibn Mas'ud dit, nous vivons, il parle à son époque, nous vivons à une époque où il y a beaucoup de savants et peu de prédicateurs, mais il y viendra une époque où il y aura peu de savants et beaucoup de prédicateurs. Donc, il convient de ne pas se précipiter. Le cas de l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui a attendu l'âge de 40 ans avant de s'établir sur une chaire et parler de l'islam. Et pourtant, bien avant cela, c'était une personne expérimentée et avérée. Ce qu'il faut éviter également, c'est la mauvaise compagnie. Si on veut réellement avoir la science, on doit s'entourer, se rapprocher des personnes avec qui on peut facilement évoluer vers l'acquisition de cette science-là. Et un détail important avec l'imam Al-Shafi, qui part se plaindre auprès de son imam Al-Waqi. Il dit, Shakawtu ila Waqi su'a hifzi fa'arshadani ila tarki al-ma'asi wa akhbirni bi anna al-ilma nura wa nur Allah la yuhda li'asi. Il dit, je me suis plaint auprès de Waqi de ma faible mémorisation, du fait que je ne parviens plus à bien mémoriser. Et Al-Waqi lui dit donc de laisser les péchés, parce que la connaissance d'Allah c'est une lumière, wa nur Allah la yuhda li'asi. Et la lumière d'Allah ne peut pas être donnée à une personne qui commet les péchés. Donc il convient de s'écarter donc au maximum des péchés afin d'espérer qu'Allah nous facilite la quête de cette science-là. Amin, Soumma Amin, frère Daoud, il se dit très souvent
Ceux qui ont un bagage intellectuel, c'est un atout pour les jeunes scolarisés dans la quête du savoir islamique. Maintenant, est-ce qu'il y a du mal à puiser ce savoir-là dans les réseaux sociaux, sur la toile, parce qu'on connaît lire le français, l'anglais, voilà, tout est expliqué là-bas. Est-ce qu'il y a du mal à prendre ce savoir-là dans les réseaux sociaux ou sur la toile de façon générale? Taïb, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulil karim. Bon, vous dites parce qu'il y en a tout là-bas, tout est détaillé, expliqué. Bon, je me réserve vraiment par rapport au fait de dire que tout est expliqué. Bon, il y en a quand même des choses à éviter. Il faut faire très attention avec les réseaux sociaux, l'internet. On se dit qu'il y a tout, oui, de quelque part. En fait, les réseaux sociaux et l'internet, en tout cas de façon globale, c'est comme un réceptacle. Il y en a tout là-bas. Le tout premier problème qui se pose à ce niveau-là, c'est le problème d'orientation. Donc on ne sait même pas par où commencer. On risque de commencer par le plus gros morceau qui nous dépasse. Alors que si vous vous rendez auprès d'un savant, il va vous orienter par des éléments fondamentaux, puis les éléments qui doivent suivre, ainsi de suite, jusqu'à arriver donc à votre objectif. Il y en a donc ces problèmes d'orientation, vous risquez donc de commencer par le mauvais côté, par ce qui vous dépasse. Également, il y en a un autre risque de confusion. Un autre risque de confusion, il y en a une anecdote en fait qu'on dit qu'une personne parmi les sahafiyoun, qu'on dit, c'est-à-dire des gens qui aiment seulement lire. Ils lisent seulement partout, ils pensent qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent le sujet. Alors, il a trouvé dans un livre, c'est écrit, là où c'est écrit, il a trouvé Hayyatus Sauda. En fait, on parle dans ces parties-là, on dit que le prophète a dit Habbatus Sauda, la graine de Nigel, est un remède pour toutes les maladies si ce n'est la mort. Alors lui, il a trouvé qu'il y a une erreur d'écriture là-bas à ce niveau de saisie. Au lieu de habba, à l'endroit de baoun, c'est comme c'est hayya. Donc, au lieu de graines, ça devient le serpent. Le serpent noir est un remède à toutes les maladies. Lui, il a cherché à manger dans le serpent. Avec tous ses venins, il est décédé. Que ce soit vrai, cette anecdote ou pas, c'est une façon, c'est une réalité qui est relatée, qui est évoquée à travers cet adage-là pour nous dire, en fait, pour évoquer combien il est dangereux de s'aventurer n'importe comment dans la science, en lisant et puis mettre en pratique sans se rendre auprès des personnes qui connaissent véritablement, vous en assurer, donc vous orienter. Une autre chose, comme obstacle ou bien comme problème par rapport au fait d'utiliser les réseaux sociaux et l'Internet, il y en a, n'importe qui publie là-bas, vous allez trouver des innovateurs, des gens de sectes et bien d'autres qui ont pour but de vous attirer vers leur côté, de vous égarer, et même des ennemis de l'islam qui vont tout simplement proclamer des choses pour vous égarer. Voilà, qu'Allah nous en préserve de toutes les personnes mal intentionnées dans les réseaux sociaux pour détourner des personnes dans ce sens-là. Mesdames, Messieurs, nous allons marquer une autre pause. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, de retour sur ce plateau de vitrine de l'islam, toujours en compagnie de nos deux invités, le frère Daoud Mohamed, directeur des enseignements islamiques à la Kamsou. Il est aussi l'un des imams à la mosquée Al-Arkam, et le deuxième invité, c'est l'homonyme de notre Mohamedou Koiranga. Il s'appelle Mohamedou Koiranga. Mohamedou Koiranga est étudiant à l'université de Maroua, notamment à la faculté de lettres et sciences humaines. Mohamedou Koiranga, nous restons avec vous. Le frère Daoud Mohamed a martelé tout à l'heure qu'il faut éviter d'épuiser le savoir dans les réseaux sociaux parce qu'il y a du tout, il y a n'importe quoi au sein dans les réseaux sociaux et il faut véritablement être quelqu'un de science pour pouvoir
faire une différenciation entre tout ce qui est publié dans ces réseaux sociaux-là. Et il faut quand même dire qu'on peut utiliser ces réseaux sociaux tout au moins pour booster l'apprentissage. Les réseaux sociaux d'une manière générale, Internet et la technologie, comme on le dit, c'est un couteau à double tranchant. Je m'aimerais m'attarder sur deux détails qui rentrent dans l'aspect positif de ces éléments-là. La première des choses, c'est qu'il y a des applications aujourd'hui qui peuvent nous faciliter l'apprentissage, notamment des applications qui nous facilitent l'apprentissage du tajwid, des applications qui nous facilitent l'apprentissage de la langue arabe, qu'on peut utiliser et s'en servir d'une manière assez productive et positive. Et dans la même lancée, il y a nos éléments de confiance, nos savants, qui ont leur site et il convient de se renseigner simplement auprès des personnes de confiance pour nous orienter vers ces sites-là. Et par exemple, de notre côté à Maroua, il y a le docteur Moussa Souleyman qui propose des cours ou encore qui envoie ses cours, les différents cours qu'il fait sur la plateforme Telegram. Et vous avez tous les kitabs qu'il a enseignés sur cette plateforme-là. Dès que vous partez, vous lisez, vous apprenez assez facilement. Donc, il y a d'une part des applications qu'on peut utiliser pour améliorer notre niveau et d'autre part, on peut se rendre sur des plateformes où derrière cette plateforme-là se trouvent des savants de confiance et bénéficier de ces enseignements, Inch'Allah. Inch'Allah, il est donc important de les savoir nommément pour profiter au maximum. Frère Daoud Mohamed, quelle est la spécificité de la recherche et du savoir pour la jeunesse? Taïb, alhamdulillah, pour le jeune, je pense que la jeunesse c'est un âge d'or en fait qu'il faut savoir donc capitaliser en fait, mettre à profit pour des choses importantes comme l'apprentissage de la science islamique. Donc à ce moment-là, on a toute la force et l'énergie nécessaire pour donc booster cet effort-là, cette détermination, pour surmonter tous les obstacles, pour acquérir la science. Et à ce moment-là, il y a également le cerveau qui a une capacité plus forte qu'un vieux. Donc à la jeunesse, je pense que on se doit donc de déployer plus d'efforts, de s'intéresser plus à la science. Donc on recommande à tout le monde d'apprendre la science, mais surtout aux jeunes. Le prophète de dire alayhi salatu wassalam, Ightanim khamsan qabla khams. Donc il faut mettre à profit, il faut exploiter 5 éléments importants avant les 5 contraires, parmi lesquels, ou même le tout premier qu'il a cité, il a dit Shababaka qabla haramak. Donc il y en a ta jeunesse, il dit il faut exploiter, capitaliser ta jeunesse avant que t'arrive la vieillesse. Il y en a donc tout simplement, dont nous allons dire tout simplement que c'est très important à ce moment-là de multiplier les efforts, et d'autant plus que d'ailleurs, même si on revient dans l'histoire, commençant même par l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, que ceux qui se sont le plus distingués par la science, c'était les plus jeunes. On a donc Ibn Omar, Ibn Abbas, on a Ali ibn Abi Talib et bien d'autres compagnons, même parmi les épouses du prophète, celle qui nous a transmis plus de sciences qu'elle a retenu du prophète, ou bien qu'elle a acquis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha était la plus jeune. Donc voilà, entre autres, et même parmi les prédécesseurs qui sont venus après eux, c'était les jeunes qui avaient le plus ont acquis la science. Mohamedou Koiranga, quels sont les secrets de la réussite dans la recherche du savoir? Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Les secrets de la réussite dans la quête du savoir sont nombreux. On ne peut pas les lister totalement. Déjà, on peut dire qu'en cherchant la connaissance islamique, on comprend réellement le vrai sens de la réussite. Parce qu'en cherchant dans le Coran, dans les enseignements du prophète, on trouve des réponses assez concrètes à toutes nos questions. Et notamment par rapport à la question de la réussite, il est dit dans le Coran,
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. On comprend dans ce verset-là le vrai sens de la réussite qui est défini la personne qui sera écartée du feu de l'enfer et introduite au paradis a certes réussi. Et cela, c'est seulement la personne qui cherche la connaissance islamique qui va comprendre cela. Donc, premièrement, le secret de la réussite qui se trouve dans la quête de la connaissance, c'est que ça nous rapproche réellement du vrai sens de la réussite. Et on l'a vu avec tous nos grands ulémas, l'imam Ahmad ibn Hanbal qui l'a compris, il dit lorsqu'il évoque la mort, il n'a plus d'appétit, rien de ce bas monde n'a de sens. Et parallèlement donc à la quête de cette réussite-là, lorsqu'on est une personne en quête de la connaissance, quel que soit le domaine dans lequel on se lance, par exemple je prends le cas de la médecine, il y a eu par le passé des personnes qui ont brillé dans ce domaine. Si on est familiarisé à la quête de la connaissance, on va chercher jusqu'à un jour se retrouver dans leur biographie, épuiser ce qu'ils ont eu de positif pour mettre dans notre bagage intellectuel. Donc, premièrement, la connaissance nous définit le vrai sens de la réussite, qui est celle de l'au-delà. Mais deuxièmement, ça nous permet à travers nos recherches et les différents efforts qu'on fournit dans la culture générale, de s'approcher de ceux-là qui ont réellement réussi à travers la lecture de leur biographie et essayer tout simplement d'empiéter leur pas et Inch'Allah réussir comme eux ils l'ont fait. Mohamed Koiranga, il y a une question qui n'est pas la moindre quand même. Elle revient très régulièrement, surtout en milieu jeune ou même chez tout le monde, chez tous les apprenants et surtout quand on parle de la connaissance islamique. Dites-nous donc, Mohamed Koiranga, quels sont les fruits du savoir, la recherche du savoir ici-bas et dans l'au-delà? Les fruits de la quête de la connaissance, vraiment, nous sauraient tous les lister. Premièrement, dans ce bas monde, et surtout sur le plan personnel, lorsqu'on atteint un degré de connaissance, il y a cette quiétude-là et cette paix intérieure que rien d'autre ne peut nous donner. Je prends le cas de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. On l'arrête de force à cause de la vérité qu'il défendait bien sûr, et on décide de le mettre en prison. Et il y a ces élèves qui assistent à la scène. Ils commencent à pleurer. On est en train de mettre en prison notre savant. Et c'est à lui d'apaiser ses élèves. Lui, il est en prison, ça ne le gêne pas. Normalement, c'est lui qui a besoin de réconfort. Mais son réconfort est dans son cœur. Il dit à ses élèves, qu'est-ce qu'il peut faire de moi, mes ennemis? Mon jardin secret de mon adoration, ça se trouve dans mon cœur. Donc, grâce à cette science-là qu'il a eue, il a une paix intérieure qui lui permet de surmonter tous les obstacles dans sa vie. Il dit donc à ses élèves, s'il me tue, je vais mourir martyr. S'il décide de m'enfermer en prison, ça sera une occasion pour moi de faire l'itikaf, la retraite spirituelle. S'il décide de me chasser de cette ville, ça sera une occasion pour moi de rencontrer d'autres savants dans d'autres villes et apprendre de la connaissance auprès d'eux. On voit donc que, je peux dire, cette solution qui se présente à ces savants-là, cette quiétude intérieure et cette manière dont ils abordent leurs problèmes, ils ont des solutions efficaces à tous les problèmes. Toujours dans la même lancée, l'imam Ahmad ibn Hanbal, on l'arrête, on le met en prison. Lorsqu'on le fait sortir de prison, on le torture, on le frappe et on lui donne des coups de fouet. À un moment donné, il a failli céder. Quel était le problème? On a dit que le Coran est la parole d'Allah créée. Lui, il a dit non, le Coran n'est pas créé, c'est la parole d'Allah tout simplement. C'était la doctrine des Mu'tazila. Alors, ayant défendu cela, on l'a mis en prison et on le fouettait. À un moment donné, il a failli céder tellement on l'a fouetté. Et c'est une personne à côté de lui qui le rappelle, ya imam, usbut al-haq, la in ishta hamidan, wa in mitta shahidan. Reste accroché à la vérité. Si tu survis, tu vas vivre dans la gloire, dans la louange, et si tu meurs, tu vas mourir martyr. Voici le fruit dans ce bas monde. Et dans l'au-delà, les fruits sont immenses. Il y a un hadith qui dit, lorsqu'une personne meurt, toutes ses œuvres s'arrêtent, sauf trois choses.
Soit une sadaqa al-jariya qu'il a fait, il a fait une aumône, après sa mort, on voit les fruits, il a toujours la récompense. Soit il a laissé une science utile, et même lorsqu'il va mourir, les gens sont en train d'utiliser cette science-là, les bonnes œuvres le rejoignent de l'autre côté dans l'au-delà, et soit la troisième des choses, il a laissé un enfant pieux qui fait des doigts pour lui. Voilà, merci à vous le frère Mohamedou Koiranga. Daoud Mohamed, un mot sur les fruits de la quête du savoir ici-bas et dans l'au-delà. Que dites-vous par rapport? Alhamdulillah, le frère Mohamed Koiranga vient de le souligner. En fait, il a bien introduit qu'on ne saurait vraiment lister. Mais ce qu'il faut savoir tout simplement, dans ce bas monde, ça nous donne un grand bonheur immense. Que ce soit donc les sciences mondaines, que ce soit les sciences islamiques, c'est une source de bonheur, une source de réussite dans ce bas monde. Et dans l'au-delà, en termes de récompenses et autres, celui qui a la science connaît mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, parce que pourquoi Allah même de dire, c'est là qui craint Allah le plus, parmi ses serviteurs sont les savants, et même les anges, ceux qui se trouvent, les créatures dans les cieux, dans la terre, sur la terre et même dans la mer, le prophète a dit, tous là, ils invoquent en faveur donc de celui qui a la science et apprend aux autres la science. Merci à vous le frère Daoud Mohamed et Mohamedou Koiranga pour avoir accepté cette invitation de Vitrine de l'Islam. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de partir, frère Daoud, un mot pour sortir à l'endroit de tous les étudiants qui nous suivent et un autre mot si vous voulez pour clôturer cette émission. Alhamdulillah. Et je voudrais commencer par le second, par rapport à la quête des sciences. Je voudrais juste rappeler une citation qui est venue dans le livre Ta'alim al-Muta'allim. Il dit La tanalul ilma illa bisittatin, dont nul ne peut acquérir la science si ce n'est à travers 6 choses. Il a cité par la suite Zakat wa hirs, il faut mettre en pratique, il faut déployer sa sagesse, tout ce qui peut booster donc son cerveau. Et Zakat wa hirs, il faut un désir immense. Et wastibarun, il faut une endurance. Wa bulghatun, il faut des provisions qu'il faut également. Wa irshad ustazin, il faut également l'orientation d'un savant. Wa tul zamanin, il faut également la durée. Par rapport au séminaire qui vient de se dérouler, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, ça a été une réussite. Il y a eu donc une participation avec des enseignements énormes, participation de beaucoup d'étudiants avec des enseignements énormes, beaucoup des enseignements ont été dispensés et les gens ont tiré profit. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala donc d'accepter ces efforts-là, de ceux-là qui ont organisé, de ceux-là qui ont pris leur temps pour venir donc profiter de ces séminaires-là et de faciliter d'autres éditions à venir. Merci à Daoud Mohamed, directeur des enseignements et de la prédication à la Cameroun Muslim Student Union, branche de Douala. Et le deuxième invité nous vient de Marwa. Lui, c'est Mohamedou Koiranga, l'homonyme de notre Mohamedou Koiranga, le présentateur vedette, le présentateur principal de cette émission Vitrine de l'Islam. Mohamedou Koiranga, avant de vous laisser partir, quel est le résumé de vos propos? Quel est également le message à l'endroit de tous les étudiants, particulièrement ceux de la Kamsou Marwa? Par rapport à la Kamsou, nous avons été la 22e édition du séminaire national des vacances ici à Douala. Et l'année prochaine, Inch'Allah, nous allons relancer avec nos activités du côté de Marwa. Et j'invite donc tous les anciens membres à renommer leur confiance à nos activités, à ce qu'on fait. Et par rapport à ce qui est dit à la recherche de la connaissance, j'aimerais ajouter 3 points. Première des choses, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli shay'in alim. Craignez Allah, alors Allah vous enseigne, il vous donne de la connaissance. Quelle connaissance? Allah nous dit Wallahu bikulli shay'in alim. Quel que soit le domaine de connaissance dans lequel on se trouve, craignons Allah et Allah va nous faciliter l'obtention de cette connaissance-là.
Merci à Daoud Mohamed et Mohamedou Koiranga, nos deux invités pour parler de la recherche du savoir. Daoud Mohamed et Mohamedou Koiranga sont tous étudiants en sciences islamiques et mondaines, respectivement à l'université de Douala et l'université de Marwa. Vitrine de l'islam de ce vendredi. Point final, restez donc en compagnie des programmes de Canal 2 International. Nous rappelons à tous les téléspectateurs, ceux qui veulent intégrer nos différentes plateformes de vitrine de l'islam, il suffit tout simplement de manifester votre intérêt en nous envoyant le message à travers le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. La rediffusion de cette émission, c'est demain samedi quand il sera 6h30. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. مدى